pas parler d'anthropométrie sans parler de croissance humaine. Et dans cette vidéo, je vais parler de la croissance humaine, de la conception à l'âge adulte. Une analyse des changements qualitatifs et quantitatifs de notre organisme existe depuis la conception jusqu'à l'âge adulte. La croissance est un phénomène complexe qui se manifeste par des modifications morphologiques, fonctionnelles et psychologiques qui conduisent l'individu à la structure et aux caractéristiques de l'adulte. La croissance et la maturation sont souvent utilisées comme des synonymes, mais il faut savoir que ces deux expressions diffèrent de façon substantielle. La croissance, c'est l'augmentation des dimensions de l'ensemble du corps ou des parties spécifiques du corps. Et quand je dis l'augmentation, il y a l'augmentation du nombre de cellules qu'on appelle l'hyperplasie, l'augmentation de la taille cellulaire et ensuite l'augmentation des substances intercellulaires. La maturation, par contre, c'est un processus qui varie en fonction du système biologique qui est considéré. Et la maturation concerne le temps et le progrès vers l'état de maturité biologique. Parlons maintenant de l'âge chronologique, qui est l'âge réel d'un sujet qui est mesuré en fonction de la date de naissance. C'est ce qu'on appelle l'âge chronologique. Deux sujets peuvent avoir le même âge chronologique, mais différés de plusieurs années dans leur âge biologique. C'est-à-dire, l'âge biologique, ça comprend le niveau de maturation. C'est pourquoi vous voyez, j'ai du mal avec ceux qui viennent toujours évoquer l'âge des joueurs africains sur Internet, sans savoir que ça joue un rôle très négatif auprès de ces jeunes. Et vous prenez un exemple, une anecdote. Ronaldo Nazario, lui, R9. Il dit que quand il avait 15 ans, quand il était en U15, ils ont joué contre le Nigeria, le Taribo West. Je vais pour vous comprendre que pour nous, Camerounais, on fait beaucoup de mal à nos propres athlètes. Parce qu'on veut toujours évoquer l'âge pour créer de la polémique négative sur l'image de nos sportifs. Ronaldo R9 dit dans une interview que en U15, il a joué contre Taribo West, qui était pratiquement dans les U20 du Nigeria. Comprenez ce que je suis en train de dire? Ils ont joué un match amical contre les U20 du Nigeria. Et lui, il était en U15. Et ils se sont retrouvés en Inter. Et ils avaient le même âge. Il a dit ça en souriant. Pour que ceux qui ont compris comprennent ce que ça veut dire. Mais vous n'avez jamais vu les Nigériens venir dire que Taribo West avait coupé son âge, celui-ci a coupé son âge. Non, c'est seulement chez nous que ça existe. C'est malheureux, c'est triste. L'accroissement post-natal. On a la petite enfance, on a l'enfance, on a l'adolescence. J'en passe. En ce qui comprend la petite enfance, la première année de vie, une vitesse de croissance intense et le développement rapide du système neuromusculaire. Ça, c'est durant la première enfance. Durant l'enfance, on a la petite enfance et le début de l'adolescence. Donc, de 1 à 5 ans, on a un début précoce. De 6 jusqu'au début de l'adolescence, on a un accroissement moyen. Et ensuite, de la croissance à la maturation relativement stable, on a un développement rapide, neuromusculaire et moteur. Passons à l'adolescence, qui est entre 8 et 19 ans chez les femmes et de 10 à 22 ans chez les hommes. Des modèles généraux de croissance et de maturation sont similaires d'un individu à un autre. Et il y a une grande variabilité dans la taille atteinte et dans le temps de croissance et de maturation à des différents âges. L'étude de la croissance est en quelque sorte synonyme de mesure et d'observation. Passons aux modifications ossologiques. L'ossologie, c'est une spécialité médicale qui étudie et traite la croissance physique des individus pendant leur période de développement. On a plusieurs périodes. Premièrement, on a la période néonatale, qui comprend les 15 premiers jours de la vie. On a la période d'allaitement, du 16e jour au 12e mois. On a la période de la première expansion, qui va du début de la deuxième année jusqu'à la 4e année pour les deux sexes. On a la période de la première croissance, qui va de 5 à 7 ans. On a ensuite la période de croissance accélérée du poids, qui va de 8 à 12 ans pour les garçons, de 8 à 10 ans pour les filles. On a la période de croissance prédominante ou la phase prépubétaire, qui va de 12 à 14 ans pour les garçons, de 10 à 12 ans pour les filles. Maintenant, on a la période pubertaire, qui va de 14 à 17 ans pour les garçons et de 12 à 15 ans pour les filles.
on a la période post-pubertaire qui va de 17 à 23 ans chez les garçons et de 15 à 19 ans chez les femmes. Je vais maintenant évoquer les méthodes d'étude de la croissance. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la croissance en fait. Quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour étudier et comprendre la croissance? Il y a 3 types de méthodes. La méthode transversale, la méthode longitudinale et la méthode semi-longitudinale. Commençons par la première, la méthode transversale. Alors, il y a plusieurs points qu'il faut évoquer dans ces méthodes. Les caractéristiques de plusieurs enfants de différentes classes d'âge sont relevées. Premier point. Et chaque enfant est mesuré une fois. Et les données obtenues sont traitées pour obtenir des statistiques représentatives des classes d'âge. Ça a des avantages. Comme on peut avoir des échantillons nombreux, les coûts qui sont très bas et c'est rapide aussi. Ça, bien évidemment, ça a des inconvénients. Parce que, comme inconvénient, ça veut dire que ça ne permet pas d'évaluer l'évolution de la croissance d'un seul sujet. Passons maintenant à la méthode longitudinale. Disons que dans cette méthode, il y a un sujet, on prend un sujet, on le mesure plusieurs fois au cours de sa vie, selon les cadences bien précises. Et les données longitudinales doivent être, disons, analysées en tenant compte de l'âge biologique, c'est-à-dire du degré de maturité du sujet. La méthode longitudinale est à la base de la construction des courbes de croissance. Ça a bien évidemment des avantages comme des inconvénients. Comme avantage, on peut dire que ça permet d'évaluer quels facteurs influencent la croissance et comment. Comme inconvénient, disons que les temps sont très longs. Bien évidemment, comme inconvénient, les temps sont très longs et il y a un petit échantillon. Parce que j'ai dit on prend un seul sujet. Contrairement à la méthode transversale, on prend plusieurs sujets. Vu que le temps est long, il y a une perte d'informations durant le temps. Et ensuite, le coût est très élevé, contrairement à la méthode transversale où le coût est très bas. La méthode semi-longitudinale comprend des évaluations longitudinales sur quelques années pour des groupes d'âge avec un chevauchement partiel et mutuel qui permettent comme ça des corrections pour relier les trajectoires individuelles. Donc la taille et le poids sont les mesures les plus utilisées pour étudier la croissance. Maintenant la relation entre la croissance en taille et en poids. La taille et le poids sont les mesures les plus utilisées pour étudier la croissance et suivre leur état de progression. Disons que la taille et le poids suivent un modèle de croissance caractérisé par 4 phases. Première phase, l'augmentation rapide pendant l'enfance. Pendant l'enfance. L'augmentation constante pendant l'enfance. L'augmentation rapide pendant la période de poussée adolescente. Enfin, l'augmentation lente jusqu'à la fin de la croissance et l'atteinte de l'âge adulte. Disons que le poids continue d'augmenter avec l'âge adulte. Et les différences entre les sexes. Les différences sont minimes avant la poussée pubertaire. Et en général, les garçons sont plus grands et plus lourds. Pendant la première partie de la période de la poussée pubertaire, les filles sont temporairement plus grandes et plus lourdes. Et disons que les garçons reviennent à avoir des valeurs plus élevées après la poussée de croissance. La poussée de croissance se produit plutôt chez les filles par rapport aux garçons. Et la croissance en taille s'arrête à 16 ans chez les filles, tandis que la croissance continue de grandir pendant 2 autres années chez les garçons. Et les différences de taille entre les sexes chez les adultes sont environ 13 cm. Disons que pour finir, le taux maximal de croissance en taille pendant la période de poussée est appelé pic de vitesse staturale. Et c'est utilisé comme un indicateur de maturation. Et disons que la croissance dans d'autres dimensions corporelles, parce que de nombreuses dimensions corporelles suivent la même évolution de croissance que la taille et le poids, sauf sur la graisse cutanée.